Offrez-moi l'intelligence et la sagesse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons. Prenons place, merci. Nous allons avoir les choses. Que notre Dieu soit béni ce matin. Celui qui vous a invité ce matin à Séville. Je bénis l'Éternel pour votre présence. Et je vous prie d'ouvrir la Bible. Nous voulons écouter l'Éternel ce matin. Amen. Le dimanche dernier, bien qu'il y avait la pluie jusqu'à 8 heures, que beaucoup avaient préféré de faire la prière à la maison. Mais pour nous qui étions présents, nous qui étions présents ce dimanche-là, on avait bénéficié d'une bénédiction énorme. Parce que la leçon nous avait bénis par un thème merveilleux. Et après le dimanche, le même esprit était toujours là. Et toute la semaine, le même esprit qui nous a parlé le dimanche était avec nous la semaine. Continuons à nous parler toujours de comment être dans l'obéissance complète. C'était fort. Nous sommes serviteurs de Dieu. L'Éternel ne nous appelle pas partiellement, c'est-à-dire ne nous appelle pas à moitié. Mais il nous appelle dans quelque chose de très très complet. C'est nous qui définissons notre faiblesse de notre manière. Mais la faiblesse de l'homme se complète dans la Seigneurie de Dieu. C'est-à-dire là où je suis faible, je ne peux que devenir complète dans la présence de Dieu. Être faible ne signifie pas l'être toujours devant Dieu. Puisque quand Pierre s'est senti dans la faiblesse, alors Jésus a prié pour cette faiblesse. Jésus dit que je prie pour toi. Car tu seras converti à fermer les autres. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand Pierre se dit je suis faible, Jésus dit moi je travaille pour que cette faiblesse-là soit transformée en force. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tous en attendons ah oui. Ne m'affichez pas un regard comme quelqu'un qui dit que tu comme la descente de la monnaie de Goza va faire Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent être dans la présence de Dieu? Et vous me dites, il y a quelque chose que j'ai remarqué, laissez-moi vous le dire. Quand j'étais allé faire prêcher dans une autre église, j'arrive le premier jour. Il n'était même pas nombreux comme nous le sommes là. Je peux dire les adultes étaient peut-être au nombre de 10 ou 15.
deuxième jour, tu te nombre les 30 ou 40. Mais quand je prêchais, j'avais senti quelque chose. Oui, je sentais ça comme si j'étais dans un stade de martyr. C'est-à-dire, quand tu parles, on te renvoie, voyez, l'attitude que nous sommes là. Et ça compte aussi dans la prédication, je vous dis. Mais quand tu es en train de prêcher, et que les hommes vous donnent déjà la tendance d'être fatigués, qu'on est emporté par nos situations, donc tu ne vas pas aussi te sentir là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons pas si vous n'avez pas sur tout qui va passer dans le kilo. Amen. La bénédiction de dimanche dernier n'est pas pour l'obéissance complexe. Nous avons toujours tendance dans la vie de toujours discuter. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans ce que Dieu te demande de faire, c'est très difficile à un homme d'y accepter. C'est très difficile. Il y a toujours un débat. Si tu dis abandonne le péché, là on vient pour te dire, si j'abandonne, je serai dans la souffrance. C'est comme si quelqu'un qui lui disait d'abandonner était irresponsable. C'est un Dieu. Quand il te dit arrête, ça dit il sait le demain. Il sait après cette action-là viendra quelque chose de même. L'obéissance complète est demandée à tout chrétien. À tout chrétien qui écoute Dieu. L'obéissance complète, c'est une recommandation que Dieu nous demande. Mais aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur ça. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'autre. Dans quelques jours, ça sera déjà la fin de l'année. Dans quelques jours, la fin de l'année. Et il y aura des C qui feront le bilan en pleurant. Et il y a d'autres qui diront, malgré que ça n'a pas donné, mais comme Dieu me donne le souffle de vie, je l'attends à l'année 2026. Et c'est là, c'est dans la foi et la mentalité. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur la foi et la mentalité. C'est un état d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi et la mentalité. C'est quoi la foi? Et c'est quoi la mentalité? Dans les livres de Brèche, chapitre 11, verset 1er, tout le monde le sait, nous connaissons cette définition de la foi. C'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la mentalité, c'est l'état d'esprit. Je peux parler de ça, la santé de l'esprit.
Alléluia. Amen. La santé de l'esprit. La foi, c'est dans l'assurance que l'on donne de quelque chose. C'est-à-dire, je conçois dans mes pensées que je dois construire une maison, que je dois avoir une maison. La foi vient certifier. Voilà. La foi vient certifier ça. C'est-à-dire, je dis que j'ai conçu et je veux le réaliser. Alléluia. Amen. J'ai vu dans mon esprit qu'il me faut avoir une maison. Et la foi, c'est ce mécanisme qui me rassure que j'en aurai. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est entre la conception et le réalisme. Et je pense que cette année, j'aurai l'argent. Et la foi, c'est le oui qui vient après la conception. Donc, nous avons dit que Galicie peut être. Et quand nous pensons, l'Éternel donne à tout un chacun cette possibilité de penser. L'homme n'est pas interdit de penser. Mais dans tes pensées, il y a une action de Dieu. La foi. La foi, c'est cette capacité à appeler ce qui n'existe pas d'exister. Amen. Amen. Si je suis dans la foi, je vis déjà dans le réalisme de ce que je pensais. Et je sais que même si aujourd'hui je ne le vois pas, un jour je le fais. C'est ça la foi. Nous sommes sur la terre. Mais nous croyons qu'il y a un Dieu. Nous croyons qu'il y a un royaume de ceux qui nous attendent. Nous croyons qu'il y a un paradis qui nous attend. C'est par la foi que nous allons accéder à cette dimension. Amen. La foi, c'est cette puissance qui voit même quand ton corps ira dans la terre, la foi fera en sorte que ton esprit puisse avoir une direction vraie. Donc, il y a des mais mon livre, on dit malayo, et ce que vous voyez, c'est na cercueil, na batubazo mema, na batubazo kele namo, et ce que vous voyez, c'est que ceux qui ont dit qu'ils sont mon livre, mon année, mon livre, mon livre, c'est la paradis. Amen. C'est à cause de la foi. La foi nous donne une directive vraie. Je vais dans le mariage. Et que je vois une difficulté venir. La foi, c'est ce qui me donne la force. De dire que ma vie ne s'arrête pas dans cette difficulté. Mais ma vie va là où l'Éternel m'attend.
Alléluia. Amen. La foi. Kondima. Et quand on parle de la mentalité, la mentalité, la mentalité, c'est un élément qui déclenche je peux dire, ce qui était dans l'esprit de devenir physique. Ce qui était dans l'esprit, voyez, de porter ou de revêtir un corps que tu peux toucher. Le mental, c'est cette porte qui permet que ce que la foi a réalisé soit matérialisé. Attends, nous allons comprendre. Le livre de Matthieu, chapitre 21, 28 à 31. Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21. 28 à 31. 28 à 31. Voilà. Écoute ce que dit la Bible. Et vous ensemble, un homme avait deux fils. Et ça descend au premier. Il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit, je ne vais pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. Et ça descend à l'autre. Il dit la même chose. Et ce fils répondit, je vais bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels aidaient à faire la volonté du Père? Il répondit, les premiers. Jésus l'a dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées, nous dévancerons dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Écoute la puissance qu'il y a dans cette parole. Jésus fait l'illustration d'une famille qui avait un père, il avait deux fils, et que ce papa-là avait un champ. Il dit au premier, il dit, va aujourd'hui travailler au champ. Et le fils dit carrément devant papa que je ne veux pas. Il regarde les déserts. Il lui pose la même question. Lui, il accepte que oui, je vais aller. Ça, c'est la première partie. À la deuxième partie, celui qui avait dit je ne veux pas, la Bible dit qu'il s'est reparti. Et il allait faire la volonté du Père. Mais celui qui avait dit papa je vais aller, après il dit non, je ne pars pas. Et on pose la question, lesquels entre les deux a accompli la volonté du Père? La foi, c'est dans l'immatériel. Mais il n'y a que la mentalité qui peut matérialiser ce qui était immatériel pour devenir physique. Le fils a accepté d'aller, mais avec une mentalité négative. Il accepte de le faire, mais l'état d'esprit néant. Est-ce que nous sommes là? Amen.
Il y a plusieurs chrétiens qui acceptent de venir à l'église. Nous sommes là à l'église. Et avec un état d'esprit faible. Je viens à l'église. Mais dans mon esprit, je n'arrive pas à distinguer entre l'église et le monde. Amen. Or, si je suis quelqu'un de l'église, j'ai accepté Jésus. C'est dans la foi que j'ai accepté Jésus. Mais si l'état d'esprit n'accompagne pas, tu es comme ce fils-là qui a accepté, mais qui était faible en action. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous acceptons. Qui fait diriger ce département? Oui, je suis là. Qui fait conduire? Oui, je suis là. Mais l'état d'esprit. L'état d'esprit. Les désirs me disent, moi je ne veux pas. Mais après, il regarde. Quand même c'est mon père. Je ne peux pas refuser. Je dois faire quelque chose. Je dois aller. Il est devant le père. Il n'avait pas foi à la parole du père. Puisqu'il avait carrément refusé. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a l'un qui avait accepté. Quand le père a vu, il dit bon oui, celui-là a accepté. Je ne vais pas préparer quelque chose de bien pour lui. Mais l'autre qui dit je ne veux pas aller. Imaginez que vous êtes papa. À la maison, vous avez deux fils. Tu envoies le premier. Va faire quelque chose. Il dit papa je ne veux pas. Quelle sera ton attitude? Et quand tu regardes le deuxième, il dit va faire ce que j'ai demandé à ton grand frère de faire. Il dit oui papa je suis là, je vais le faire. Écoute, quand tu vas sortir, et quand il y a toujours des choses qui monteront. Tu diras qu'on a fini c'est ça. Quand on a mais quand papa est sorti avec cette idée dans la tête, c'est lui qui a accepté d'aller. Il dit je ne veux pas. Mais c'est lui qui avait dit devant papa, je ne suis pas dans ce que tu me dis. Il fait la volonté du Père. Et quand papa revient là, il dit papa, honnêtement parlant, c'est pas moi qui ai travaillé. Et qui a travaillé? C'est lui-là. Ce que ça papa, où on est? Au choix ça la confession, il pose à papa. Au choix ça la confession, on dit maintenant les 10 000 ans, on m'a dit tout le monde. Amen. Amen. Et Jésus vient et souligne quelque chose. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Les publicains et les prostituées vous défenseront dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire nous avons une catégorie prête à entrer dans la foi. Faible en action. Mais il y a une autre catégorie faible dans la foi. Mais prête à aller dans l'action. Dans la foi, dans les œuvres néants. C'est ça. Amen. Est-ce que nous sommes? Amen. Jusqu'à présent, les enfants de l'église, ils sont hypocrites.
Attendez, du coup, la route des autres qui est beaucoup, mais attends, moi, souvent, il y a beaucoup de choses à faire. C'est lui qui s'apprête à soigner son image extérieure. Mais qui à l'intérieur ne pas. C'est le Fils qui a accepté extérieurement et intérieurement il n'est pas un hypocrite. C'est celui qui fait travailler toujours à faire valoir son image devant les gens. Mais qui cache quelque chose au dedans. Bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, on se préparait pour venir à l'église. Pendant que nous on venait à l'église, il y a des prostituées, il y a des criminels, il y a des voleurs. Ils sont là. Il y a d'autres qui sont d'ailleurs sous ivresse. Mais, on a séparé la pour nous l'avons babi na tiki mabe atika monda bote. Amen. Atika monda bote. Ce criminel a lobby na tiki. C'est très difficile au moment un criminel qui vient qui dit j'ai été criminel na tiki, mais après ça à Lili. Mais nous les croyants, les spécialistes, à une foi partielle, à une obéissance pleine partielle. Donc, toi, ma casse n'a pas dit ma père aux hommes nassima. Toi, ma casse, la personne en partie, nous souffrons ça et la moquille. Tu vas retrouver beaucoup d'hypocrites. Quand on est dans la l'église, des prêtres bénis. Bien-aimés, Jésus nous annonce ce matin. Et ces gens-là que nous sommes en train de pointer les doigts. Ces gens-là que nous pointons les doigts. Ils vont nous défoncer au roi des cieux. Ils vont nous défoncer au roi des cieux. Nous avons au cas où on a soupé que les parents au cas où ils ont commis un église. Avant na porte, on se rend compte que nous avons la porte na parce que nous sommes là. Acclamons la parole. Et je dirais que la foi est entre le projet et le plan d'action. C'est-à-dire, la foi, c'est comme si je vois dans le terme entrepreneuriat, c'est-à-dire, la foi, c'est comme un projet. Mais pour que ce projet-là devienne matériel, il faut un plan d'action. Je pense sur quelque chose. Alléluia. Alléluia. Eh bien, mais ce que Dieu attend de nous, c'est cette foi en action. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. Un chrétien doué à la foi. Un chrétien fort dans la foi est faible d'esprit. Il prépare déjà sa pauvreté. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il prépare déjà sa pauvreté. Nous allons encore lire. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25 à partir du verset 14. Matthieu 25, 14. Écoutez ce que dit la Bible. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur réunit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant des 2 autres.
et celui qui en avait réussi quand allait faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'allais gagner 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis des talents, voici j'allais gagner des autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui avance où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et puis, l'égoïsme dans la vie. Prends ce qui est à toi. Ok. Son maître lui dit, Seigneur, serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'avance où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Parole du Seigneur. Amen. Par rapport à cette lecture, nous voulons donner le caractère de deux personnes. On veut caractériser cette lecture par des catégories de personnes. Le premier caractère que nous voulons témoigner ici, c'est-à-dire cette parole va entre l'homme qui a une pensée qui est riche et un homme qui a une pensée de pauvre. Là où il y a la bénédiction, il y a toujours une question. Comment continuer à être béni? Comment fructifier? Comment donner encore d'autres fruits? Mais là où il y a la pauvreté, il y a la paix sous prétexte de prudence. Donc, les gens qui ont habité, battre l'amour, mais les gens qui ont battu la terre, ils ont dit qu'on a au bar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction. Pense à comment multiplier ce que j'ai. Mais la pauvreté est dans la paix que j'appelle une fausse prudence. Bien, la richesse, la bénédiction est dans la portée de ceux qui osent. Vous savez, nous les chrétiens, notre faiblesse, ce n'est pas dans la foi. Mais notre faiblesse, c'est dans l'action. Et ce qui fait que s'il faut chercher de pauvres, aller chercher chez le chrétien. Ce n'est pas que tu es pauvre. Mais nous n'avons pas une mentalité qui peut déclencher la richesse. Une femme dans la Bible qui a fait la foi, d'aller plutôt vers Jésus pour toucher à sa robe.
foi plus son action. Jésus n'a pas dit qui a cru. Mais il a posé la question qui m'a touché. C'est l'action qui a déclenché le miracle. La foi était la conception, mais l'action était la porte à la solution. Bartimée a entendu parler du passage de Jésus. Bartimée a entendu seulement. Il était aveugle. Il dit que je ne peux pas faire les mouvements. Mais j'ai quelque chose que je peux utiliser. Ma voix. Jésus, fils de David, sauve-moi. Sauve-moi. Nous les chrétiens, quand nous sommes devant des circonstances, ce que nous préférons, c'est laisser l'inquiétude nous faire taire. Laisser les soucis nous faire taire. À quelques jours de la fin de l'année, vous n'avez pas encore échoué. Vous êtes dans le processus. Ne génère pas en toi un état d'esprit négatif. Dis que je vais aller. Je verrai. Moi, pour moi, ma première bénédiction, quand nous entrons dans une nouvelle année, ma première bénédiction, c'est le souffle de vie. Je sais que si j'ai le souffle de vie, le reste c'est là. Ce sera facile. Parce que nous sommes là. Amen. Et maintenant, c'est voté pour la somme par ma part. C'est ça. C'est voté pour la somme voiture. Non? On est à l'église. Je crois que quand je suis arrivé, on ne peut pas tout ça. En part ça, je suis sûr. Ça l'a dit, mais toi, il y a un peu de colonie pour tu rencontres. C'est-à-dire, j'ai marché sur la route pour être là. Mais dans mon temps, on a un kimia. On a un kimia. Aussi, on a un droit d'attendre dans un moment sur la baignoire. Tu vois, il y a un million de zombies. Pour l'année 2025, il y a la possibilité de nous avoir. Il y a des autobus en l'année 2025. Est-ce que vous avez vu en l'année 2025? L'Internet dans son temps. L'Internet dans son temps. 2025 c'est son temps. 2026 c'est son temps. 2027 c'est son temps. Il sait quand il va faire. Il le sait très bien. N'amène pas ta façon de voir des choses comme si Dieu n'était pas. Dieu est dans son programme. Dieu est dans sa définition. Alléluia. Amen. Là où il y a la bénédiction, il y a deux lois à observer. Celui qui est béni, il pense à la loi de la sémence. Vous savez, la loi de la sémence, c'est quoi? C'est penser à investir. Alléluia. Amen. Pour l'investissement pour le financier, c'est que j'utilise
le capital que j'ai pour faire encore des profits. Pour les financiers. Donc, je vais utiliser ça pour n'est-ce pas? Amen. C'est ça la loi de la sémence. Alléluia. Amen. La loi de la moisson. La loi de la moisson, c'est gérer les gains. Savoir gérer les gains. Les gains ou les bénéfices. Je dirais que la loi de la moisson, c'est savoir gérer les gains pour en faire encore un autre investissement. C'est un homme béni dans son mental. Il voit comment prendre le pain qu'il a afin de générer des profits. Mais c'est un homme pauvre. Lui préfère. Ceux qui ont payé 500 dollars par mon corps, par moi. Alors, 500 dollars par nos amis. Voilà, lui, mon caractère. Mais si on dit 500 dollars, on paye 500 dollars à pauvre. Allez, vous pouvez avoir mon compte. À Tchèque. Mais ouais. Au lieu de boulot, on entend là-bas, à quoi il faut faire chuchoter. Là, au cas où on doit faire chuchoter. Ah, bah, ok, ça pour la matière, ça a un capawana. Autant plus de ça, capawana, toi, tu es dans la disette. Tu es dans la souffrance. Il accepte comme ça de nourrir son âme de cet espoir que tu as un 500 dollars là-bas. Mais il y a beaucoup de ça, et le ressaqué. Mais tu verras, l'homme béni, il va prendre ces 500 dollars et aller risquer avec. Je prends les 500 dollars pour risquer avec. C'est ça la mentalité des hommes bénis. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on vous dit que la dîme n'est plus d'actualité, on vous détruit. On vous détruit. La terre ici que vous voyez ne peut pas continuer à produire si l'homme n'est pas dans l'action de la sémence. C'est juste un exercice de dire Seigneur, une partie n'a lié, mais il y a mon pied, n'a jamais ici pas n'a eu mon péché dans la sémence. N'a jamais ici pas n'a eu mon péché dans la sémence. Et le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 16. Proverbe 18, 16. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Proverbe 18, 16. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Proverbe 18, verset 5. Amen. Le présent d'un homme réagisse la voix. Les présents d'un homme lui réagissent la voix. Lui élargissent la voix, Oui. et lui donnent accès auprès de grands. Ça veut dire quand quelqu'un a quelque chose pour offrir, l'offrande, la Bible dit que le présent d'un homme lui élargisse la voix. Et celui qui s'est donné, il s'offre déjà une place au rang de grand. L'offrande, c'est un élément déclencheur de la grandeur. C'est un élément déclencheur de la grandeur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Salomon a conçu l'idée de construire selon l'ordre de Dieu. Mais sa grandeur dans la richesse,
c'était par rapport à ce qu'il avait offert à Dieu. Et c'est ce qu'il avait offert à Dieu. La première offrande, c'est d'abord l'obéissance que nous faisons à Dieu. La deuxième offrande, c'est ce que nous amenons comme ça. Allez vers. Amen. Allez vers. Amen. Est-ce que nous sommes présents? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. La foi et la mentalité. Tu es dans l'immatériel pour le matériel. Tu as la foi. Mais un mental fort, c'est pour ta bénédiction. Ne commets pas cette bêtise-là de rester muet en action. Allez, bien. Amen. Ce matin, je vais conclure en disant ceci. Ce que l'Éternel vous attend à l'action. L'Éternel vous attend à l'action. Non simplement qu'on a cru, mais plutôt aussi se mettre en action. Vous avez cru que Dieu existe, mais allez dans l'action d'abolir les péchés aussi. La Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est ça. Mais les péchés font partie de l'eau c'est que nous Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les Scorpions. Les péchés font partie de ces serpents et ces... Et vous verrez quelqu'un qui est à l'église, il y a la prière d'autorité comme nous appelons. Fait prier. Il ouvre la voie. Comment ça déclare? Le diable je tombe. Et quitter Satan. Puisque l'Éternel m'a dit de marcher sur le serpent. Mais quand il finit la prière, il rentre dans son péché. Oubliant que le diable n'est pas simplement dans la maladie, mais dans cet acte-là, l'acte-là que tu caches là, le diable aussi est là. Ce matin, Dieu vous dit comme ses fils, ne veut pas accepter. Il s'est repenti dans son cœur pour faire la volonté du Père. L'Éternel vous demande ce matin. Répentez-vous pour faire la volonté du Père. Répentez-vous pour faire la volonté du Père. Répentez-vous pour faire la volonté du Père. Il y a de ces serviteurs, des enfants de Dieu, qui jusqu'à présent, il a soumis l'effort d'éviter l'impudicité. Mais les mensonges, les mensonges, les mensonges. Vous savez, on ment pourquoi? Tout celui qui ment, c'est celui qui veut toujours garder la valeur de son image. On ment par peur de perdre son image. Asui papa, la sœur demande la monnaie là-bas. Aïe, vraiment que nous n'avons plus dans le logo. Ici, papa, faut pas mater les gens dans la biche de logo. Faut pas mater les gens dans la biche de logo. Là, on va quitter. Là, on a dit Boulmoko, Kakarani, ça, Naboko. Le problème, c'est ce Dieu-là qui est là-dessus. Amen. C'est ce Dieu-là-dessus. Le Père nous demande quelque chose. On doit aller accomplir ça. Chaque activité de cet enfant, il a fait réfléchir. Mais quand il a pris la décision d'aller accomplir, il a commencé d'abord par se repentir.
Quand tu lui dis va faire quelque chose, il commence d'abord par bouder. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Bon, et papa il m'a joué. Ah, ok, c'est bon. Donc tout ça là. Ça va. Ah, ben, nous, ça. Mais dans le Seigneur, il faut commencer d'abord par se repentir. Le Seigneur, si on a un programme, nous savons, c'est-à-dire qu'on a des choses vraies. C'est ça. Il faut ça naturellement. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Mais regardez là au fond de vous, il y a des paroles, il y a des choses que l'Éternel vous avait demandé que jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore sur ça. Il y a plusieurs enfants ici qui ont accepté mais ne font pas la recommandation. Il ne faut pas la recommandation. Nous sommes là tous. Nous allons nous demander ce matin de changer cette mentalité. Vous êtes chrétien, vous ne l'êtes pas dans le péché, vous ne l'êtes pas dans la faiblesse, mais vous l'êtes dans la Seigneurie du Tout-Puissant. Dans la Seigneurie du Tout-Puissant. La Bible déclare que Dieu nous a pas appelés dans la publicité. Le Seigneur nous a pas appelés dans le péché. Mais l'Éternel nous a appelés à la sainteté. Le renouvellement de l'image de son Fils en nous. Il nous a appelés dans cette dimension-là. À être renouvelés. Notre appel, c'est commencer quelque part et aller là où il nous attend. Amen. Vous avez accepté. Mais nous devons avancer. Landa, 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 landa,